متابعينا مستمعينا اينما كنتم حيث وجدتم مرحبا بكم سام سبور في زوين سبور مع سفيان عبيدات لاناليز لا كنت تسنى فيها اللي بروميت لكم تاع لافون ماتش يونغ افريكانز شبت القبائل عندما في اقلع باقي ان اناليزي لا جياسكا كونتر اليونغ افريكانز سفيان عبيدات بونجور في زوين بونجور انا عندك عسلامة، تفضل مرحبا مرحبا. سلام سلام. الزول سلام بونجور. اخويا قلت لك صرف شي كلماتك اليوم صرفهم بالعربيه دبر راسك اللي عندك ولا يلحقوا الميساج دونك اون بريفيزيون تاع الماتش تاع غدوه qui va opposer la GS Kabylie contre Young Africans. C'est un match très important à la suite à la Ligue des Champions. Bah, la GS Kabylie a ses chances. Et en plus, comme je l'ai expliqué déjà, ça va maintenir Shabit al les chances de championnat. Yani, une défaite ou là, une contre-performance, ça va un peu influer le moral. Donc, suite la semaine dernière, le match est shifté à l'Ahli. La GSK doit battre demain les Young Africans. Mais Young Africans, ce n'est pas n'importe quelle équipe. Et c'est pour ça que j'ai sollicité un technicien. C'est lui qui saura en parler le mieux par rapport à cette équipe qui a Young Africans. Donc, à toi le ballon. دائما نعاود نولوا للعمل العلمي. Non, mais après, attends, avant de parler de Young Africans, tu dois quand même parler de ce match contre l'Ahli. C'est important aussi. Bah oui. Alors, on Il va est aller quel dans le vif du sujet rapidement. Donc, c'était un match on en a parlé, on appelle ça sur le live de TikTok pendant un moment. On va aller à l'essentiel. Donc, dispositif tactique du côté de la JSK. Alors, hop. Donc, on va voir le dispositif tactique du côté de la GSK. C'est un dispositif un peu classique, ce qu'il a mis en place, le coach. Donc, quelque chose qu'il a déjà utilisé. Donc, là, on voit donc Bencha et pardon, il y a une erreur sur le 5, c'est Blade plutôt, c'était pas Bencha. Donc, Blade, Bencha, Hadid, Nishat à droite, Mouali, contrairement à d'habitude. Donc, c'est plus Hamidi qui jouait sur le côté gauche. Là, exceptionnellement, c'est Mouali. Donc, il a mis Bada et ça, et Boudjuma un peu devant les deux milieux, et Akhrib sur le côté gauche, et Malram sur le côté droit, et Msaoudi devant. Donc après, c'est un 4-2-3-1. Donc on le voit là sur cette image-là. Donc ce qu'on demandait souvent, en fait, c'était plus à Marram de rentrer dans l'axe, avec Akhrib aussi de rentrer dans l'axe. Il laissait un peu le jeu Boudjma et Bada, et beaucoup plus des fois, c'était Sarr qui faisait un peu le rôle de sécurité derrière. Alors donc là, on va essayer de regarder, en fait, j'ai essayé de classer les images B+. C'est-à-dire que Giaska, quand elle avait le ballon, ce qu'ils ont essayé de faire, 2-3 actions, et quand elle n'a pas le ballon. Donc là, on regarde par exemple quand ils avaient le ballon, ils avaient des opportunités. On retrouve un peu le jeu de la Giaska, toujours les deux ailiers, donc un qui est écarté bien sur le côté, les deux couloirs. On essayait d'exploiter ces deux couloirs. Et le problème, je pense que sur ce match-là, la Giaska a manqué un peu de la dernière passe ou l'avant-dernière passe, malheureusement. Il y a eu quelques frappes de Malram sur le côté, il y a eu la frappe aussi de Akhrib par moment à 25-30 mètres, mais ça n'a pas vraiment causé de danger. Ils ont eu du mal à pénétrer dans la surface de jeu à l'Ahli. Alors là, c'est cette action, on voit donc Malram qui est sur le côté. Peut-être c'est lui la solution. Malheureusement, là, on n'a pas bien vu la solution du jeu, et il était pratiquement tout seul. Et malheureusement, ben, on a essayé de trouver compliqué. On a essayé de fixer, on a essayé de pénétrer par l'axe. C'était très compliqué alors que le jeu, il était beaucoup plus sur le côté. C'est pour ça que je te dis, moi, je pense, pour résumer l'ensemble, c'est qu'on on a pêché dans l'avant-dernière ou la dernière passe, malheureusement. On n'a pas été bon et on n'a pas réussi à déséquilibrer cette équipe dans ce volet-là. Voilà, donc Mais Sofiane, dis-moi. ce genre de situation, ça venait بزاف في الماتش. كانوا بزاف يعطي toujours la relance. وشحال من خطره déjà même هذه تاع مرغم, il y a eu même une action qui كنا à 2-1, on était plus près du 2 partout que du 3-1. Il y avait une contre-attaque qui جات suite à l'attaque تاع الاهلي, où il y avait, je crois que c'était اللي كان على الكوتي droit وقيلا نسيت qui était sur le côté droit, il a oublié رماها sur le côté gauche. Donc à chaque fois طحنا في هذه المشاكل. Est-ce que les joueurs كانوا à ton avis كانوا بزاف sous pression لعبوا الماتش في راسهم,
ماشي في رجليهم ولا c'est dû à autre chose? L'enjeu. Oui, l'enjeu et tout, mais après, je veux dire, toi, en tant que joueur, je pense que tu rêves de jouer ce genre de match. Parce que, je veux dire, quand tu es joueur de football, ces matchs-là, en plus, c'est une grosse équipe, l'Ahli, la Ligue des Champions, enfin, je veux dire, non, je pense pas que c'est. Peut-être, comme tu dis, peut-être oui, ils se sont fait des scénarios dans la tête. Parce que des fois, que c'est vrai que tu t'imagines des choses, mais finalement, c'est le contraire qui sort le jour, le jour J. Mais là, je pense que c'est problème de concentration, tout simplement, parce que quand tu vois et c'est là où je reviens, par exemple, sur la qualité de l'équipe adverse. C'est-à-dire que là, c'est une fraction de seconde. Le travail cognitif que tu fais à l'entraînement, justement, c'est pour permettre aux joueurs comment dire, d'être efficaces intellectuellement. C'est-à-dire qu'il faut que intelligemment se positionner déjà bien, comme c'était le cas pour Marram, il était bien positionné, donc il a donné une solution de jeu. Or que son collègue au milieu n'a pas pris le temps et de regarder, de scanner au bon moment, de savoir où elle était la meilleure solution pour pouvoir Mmh. jouer. Et c'est là le très très haut niveau, c'est que ça se joue à 2-3 secondes. Et surtout, c'est une histoire de scan. Je sais pas, il y a une vidéo qui tournait d'Arsène Wenger qui parlait, par exemple, les très très hauts joueurs, très grands joueurs, ils scannaient à peu près ces 6 à 7 avant de recevoir le ballon. Et là, peut-être, il a été contraint par le temps de pouvoir justement lever la tête au bon moment, de savoir ce qui se passe à côté. Lui, il était comme ça. Il regardait que en face de lui. Alors que normalement, il doit regarder justement le 360, voir un peu ce qui se passe, la meilleure solution. Après, ça va très vite. Voilà. Donc, il n'a pas pris la bonne décision au bon moment, malheureusement. Donc هنا déjà راك تهضر واش ما لازمش يواسوا كونتي يوقع في الكاس. Déjà c'est les premiers enseignements. Déjà, voilà, déjà ce qu'il faut corriger, il faut gommer donc cette histoire-là. Donc si justement, si tu essayes justement d'écarter et d'étirer le bloc adverse pour pouvoir jouer sur les couloirs, donc si toi déjà dès le départ tu prends pas l'info pour savoir ton collègue il est bien sur la ligne, ben ça va être compliqué pour pouvoir jouer et déséquilibrer l'équipe. Parce que de toute manière, tu vas voir, ce qui va se passer, c'est que l'équipe adverse, Young Africans, ils vont venir, quand la GSK va avoir le ballon, ils vont bloquer l'axe comme tout le monde. Mais donc, la solution, elle va être sur la largeur. Mais donc, si toi, dès le départ, tu vas essayer de fixer dans l'axe, mais pour après finir sur la largeur, mais si tu ne prends pas la bonne décision au bon moment, c'est trop tard. Et après, tu t'exposes à un contre si tu n'as pas les bonnes sécurités en place. D'accord. Voilà, donc par exemple, on va revenir sur l'équipe d'Al-Ahly. Donc eux, ils ne se sont pas pris la tête. Ils ont joué un jeu de transition, un jeu attaque rapide. Eux, leur objectif, c'est d'arriver, de toucher le maximum et rapidement le côté droit avec Ben Cherki et sur le côté gauche, Trezeguet aussi. Leur objectif, c'était de les trouver rapidement parce que c'est les meilleurs éléments de l'équipe. Ils savent que favoriser un contre un sur les côtés pour pouvoir justement leur permettre d'apporter un surnombre et de pénétrer dans la surface, soit faire descendre ce qui s'est produit tout le temps constamment sur le côté droit, ou soit essayer d'enrouler, comme il y a eu une action à Trezeguet en deuxième période, il me semble, où il enroule très bien et c'est la transversale qui a sauvé un peu Hadid. Donc voilà un peu le schéma et le positionnement de jeu, on va dire les passes référentielles du côté de l'Ahly. Donc c'était beaucoup plus, comme je te disais, trouver les ailiers rapidement et leur laisser un peu le jeu en un contre un. D'accord, très bien. Donc là, on le voit par exemple avec cette action, ou encore une fois, voilà, là, donc sur C'est le le coup de pied but هذا. arrêté. Non, pas le but, non, Là, pas là, le but. justement, Mmh. justement, ah, justement. Tu as vu? Ça s'est produit déjà avant. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'est pour ça que je te dis les coups de pied arrêtés, c'est quelque chose qui se travaille. Là, tu Mmh. vois, par exemple, le positionnement, c'est toujours Trezeguet parce que c'est un bon élément Ouais. de jeu tête et tout le temps, il est positionné. Il y en a un qui va venir, l'autre, le 21, il va venir couvrir au premier poteau et Trezeguet, toujours, pardon, il reste ici à ce niveau-là pour pouvoir mettre la tête. Regarde cette action. Et c'est pas le but. Et tu vas voir que là, c'est exactement la même chose. Là, il reste là, il se lève. Malheureusement, bon, le duel n'a pas été. Donc là, on revient à ce que je te disais. Toujours, on travaille sur la largeur, sur le côté, et après, toujours, ce qu'on a mis en difficulté, cette équipe de la GSK, toujours avec ses centres à terre en puissance. Et à chaque fois, il passait à peu pour pouvoir scorer. Donc là, il rate sa frappe, le joueur. Voilà le souci, en fait. Donc là, dans le positionnement qu'il faut éviter de faire, parce que là, la GSK, à domicile contre Young Africans, ils vont avoir l'obligation de produire du jeu et d'aller chercher cette équipe. Donc, c'est avoir un équilibre
et mettre les bonnes sécurités pour pouvoir justement permettre aux offensifs de pas se préoccuper de la défense, entre guillemets, du repli défensif, pour pouvoir justement faire des trucs offensivement et apporter un danger dans le camp adverse. Et en même temps, il faut avoir un équilibre pour, dans le cas où tu perds le ballon, tes règles des 5 secondes, 6 secondes, ne pas avoir un contre et surtout gérer ta profondeur. Là, on voit que le bloc, il est très haut. Le joueur de l'Égypte, il est là, toujours l'ailier droit, donc il est là. Il fait déjà un duel avec Mouali qu'il a gagné. Je pense que Mouali, il a pratiquement perdu tous ses duels, malheureusement. Il Bah, a pas, il est c'était le passé à point côté. faible. C'était le point Ouais, ouais, faible. c'était Rappelons, لازم نقولوا بلي c'était Hamidi اللي كان حيدخل mais il s'est blessé le jour même de l'échographie. Donc c'est dû D'ailleurs, même là, لكم pour à le l'équipe match, nationale. je crois, je sais pas qui va jouer, donc on sait pas. Ah, qui voit qu'il shot, ils sont incertains. Ils sont Donc, on ne incertains. sait pas qui va jouer. Hmm. Donc là, regarde, la gestion de la profondeur, c'est que quand tu as un joueur, le ballon, entre guillemets, il n'est pas couvert. Donc, le joueur égyptien, il s'avance. Regarde l'espace qu'on laisse, plus il y a la profondeur. Donc, normalement, on doit reculer pour gérer cette profondeur. Il laisse le dernier périmètre pour le gardien qui va sortir, il aura l'avantage sur le joueur. Or que là, malheureusement, tu vois, regarde, j'ai essayé de matérialiser ça, mais le joueur, il met du temps à sortir, mais c'était trop tard. Et donc, voilà, donc il se fait devancer et il a failli marquer. Et c'était à peu près la même chose pour le but qui fait tout à l'heure. Et là, donc pareil, ce que je te disais, donc quand la GSK avait le ballon, toujours en fait cette erreur en fait de communication ou cette erreur de prise d'info pour savoir où se positionner, sur quoi Et il faut c'est jouer. dû à quoi, Sofiane? هادو c'est dû à quoi? على واش؟ Bah là, parce qu'en fait, si tu veux, moi je pense, c'est des consignes qui ont été appliquées jusqu'à présent. Mais le problème, c'est que quand les trois ailiers ils rentrent, tu as les latéraux qui montent. Mais là, ils sont en difficulté. Parce qu'ils ont deux monstres sur le côté, donc c'est pour ça que peut-être inconsciemment, ils ne montaient pas trop. Parce que là, en fait, quand tu as les trois joueurs de la GSK, tu les vois là, dans l'axe, Mergem, Akhrib et Moussaoui, qui essayent de rentrer dans la boîte pour aspirer et libérer l'espace pour les latéraux comme Nishat et Hamidi, comme on a fait la dernière fois l'analyse. Et bien là, malheureusement, les deux latéraux, ils sont en difficulté parce que tu as Trezeguet et l'autre joueur sur le côté droit, c'est des très bons joueurs. Donc, très bons joueurs en 1 contre 1 et rapides. Donc, ils étaient un peu en difficulté. Ils prenaient pas beaucoup inconsciemment, ils prenaient pas beaucoup de risques pour monter parce qu'ils savaient s'ils montent et qu'après, il a le replay défensif après, ça va être très difficile de revenir et pour couvrir la profondeur. Est-ce Là, que c'était regarde, pas voilà la passe malheureusement. Donc, toujours, on a cette obsession de vouloir passer par l'axe alors que le jeu n'est pas là. est-ce que par exemple l'axe central تاعنا كيما بلعيد ولا بلشعة Mm. سيرتو بلعيد كوتي تاعو كان ما يورونتي شوية موالي pour un peu le secouer, non? Tu penses pas? Oui, après, il peut, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux toujours faire ça. Mais le problème, en fait, si tu veux, comme je t'ai dit, c'est qu'à un moment donné, quand tu es en difficulté, tu n'arrives pas à gérer justement ton vis-à-vis. Ben, à ce moment-là, inconsciemment, tu vas te dire non, je ne monte pas parce que si je vais monter qu'après, on va se prendre quelque chose. Regarde, tu vois là, par exemple, voilà, cette action, on va la revoir tranquillement. Regarde, là, le jeu, il est là, donc tac. Et normalement, eux, ils viennent, ils fixent, mais le jeu, il est là, sur la largeur. Ce qu'ils font, par C'est ça, exemple, faut d'habitude. étirer. Et Ouais. oui, si tu rentres justement pour aspirer, tu fais un 3 contre 4 pour aspirer cette défense allez. Le jeu, il va se faire sur la largeur. Or que là, il n'y a aucun qui va venir se démarquer pour exploiter cet espace de jeu. La différence de ce qu'ils faisaient, eux, ils jouaient beaucoup, ils se créaient des espaces de jeu. Ils venaient toujours jouer dans la profondeur. Et c'est ça qui a mis en difficulté cette défense de la GSK. Et là, normalement, il doit venir ici pour donner cette option. Et ben après, c'est trop tard. Donc, on essaye de rentrer dans l'axe et on n'a pas de. Et regarde maintenant la même action du but, ce que je t'ai montré juste auparavant, le corner de Ali. Et ben c'est exactement, c'est identique, sauf que cette fois-ci, le ballon, le point de chute, c'était vraiment très aigué, comme sûrement ça a été travaillé. Et c'est lui qui a réussi à avoir le dessus pour marquer. Donc là, regarde. Ouais. C'est exactement la même que je t'ai montré juste avant. Le chat, il a oublié de sauter, gars. Voilà, tac, il reste là, hop, Voilà. à Tout seul, l'entraînement. facile. Facile, Facile. facile, facile. Donc c'est Il y pour a, ça que je te dis. il y a aussi, Sofiane, ceux qui disent que Regarde, certains. tu vois, pardon, je te coupe, Sam. C'est Vas-y, vas-y, exactement, tu vas-y. as vu l'action que je t'ai montrée juste avant pour te montrer, pour parler de la Ouais. profondeur et de. Ben, exactement, on est dans une. Plus ou moins, voilà. Là, voilà, il doit sortir sur le porteur, on ne sort pas, et Voilà. hop, Ouais. exactement la même action, juste avant. Tac, il sort, et après, Blade, il est battu, tac, un bon interne, il verrouille sa cheville, il la met. Aussi, comme je t'ai dit, donc les deux sur le côté, donc c'est des droitiers. Normalement, ce qu'on t'apprend,
quand tu as affaire à des joueurs comme Trezeguet et Choukari ou je sais pas بالشرقي comment, بالشرقي وزيزو Belchergui, هذوما voilà. اللي تولي فوالا. Tu essayes en fait de plus l'orienter sur son côté gauche pour qu'il puisse pas rentrer dans l'axe pour enrouler. Malheureusement, je te dis, c'est la qualité intrinsèque là. Je pense que les latéraux, ils ont passé une sale soirée ce jour-là. Donc là, regarde, il fait son travail, il vient et hop, il enroule. Et heureusement, c'est la transversale Ouais, qui ouais, a sauvé ouais, ouais, ouais. le gardien. هذه ouais. Donc, كاين en gros, il y a aussi Sofiane قبل ما تقول لي en gros قبل باش on va se voir aussi pour Young Africans كاين يقولوا le choix tactique اللي داروا زيمباوي il était prétentieux تسمى لعب ال 4 4 mais 2 c'est pas tant le dispositif tactique, Sam. C'est plus en fait le positionnement de ton équipe. C'est-à-dire que d'accord. moi, je pense que, enfin, je suis personne pour penser, mais ce que je veux dire par rapport à ce qu'on voit, on a vu que malheureusement, ce qui a été mis en place n'a pas donné satisfaction. Peut-être, quand tu vas jouer à l'extérieur contre une grosse équipe comme l'Ali, peut-être, je dis bien peut-être, je mets des pincettes, peut-être il fallait peut-être plus être je veux dire, un souci pour l'Ali qu'être, une solution. C'est-à-dire que je m'explique. Il fallait peut-être leur laisser le jeu, les prendre à revers, faire un bloc médian, très bas, voire même bas, leur laisser le jeu et exploiter justement leurs failles, jouer sur leurs erreurs et exploiter les contres à chaque fois. Peut-être, je Et dis le peut-être. choix et le choix de joueur, par exemple, l'attaque, parce qu'un qu'il aurait dû, c'est un match qui est plus pour Mahious que pour Messaoudi, et que Messaoudi, généralement, il est mieux quand il seconde. D'accord. Mais là, Mahious. honnêtement, on va rentrer là, on parle tactique. Honnêtement, est-ce que tu penses que là, Messaoudi, il a été alimenté combien de fois? Ouais, Donc, كاسنا. Mahious, c'est quoi son point fort? C'est jeu de tête. Combien de نبدا centres il a eu? rien. C'est vrai, Voilà. hein. Donc, c'est pour ça, à un moment donné, il faut savoir. En fait, c'est pas D'accord. tant ça, c'est plus, en fait, le positionnement. Moi, je pense que, parce qu'en fait, quand tu vas aborder un match comme ça à l'extérieur, ton premier match, moi, je pense que peut-être, la JSK et ils ont raison, de toute façon, c'est une mentalité. Peut-être ils ont, Ils sont je veux vus dire, très beaux, trop beaux. c'est pas trop beau, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être ils étaient trop ambitieux et ça les a refroidis malheureusement parce qu'après sur l'ensemble, je veux dire, la GSK n'a pas fait un mauvais match parce que quand tu regardes, il y a eu des occasions, mais sauf que, par exemple, Merrem, quand il rentre 2 fois pour enrouler avec son pied, C'est ça. contrairement à Trezeguet, ben, c'est cadré. Tu vois la qualité, elle est là. Mmh. Il y a eu un contre aussi, je crois que je me rappelle plus, c'était C'est Bada Mergem, aussi. Mergem toujours. Deuxième Oui, période. Tu parles de deuxième oui. période. Donc tu Oui, vois, après, c'est c'est la qualité ouais. voilà, la qualité du C'est la joueur aussi. vista. Il avait un C'est attaquant sur le côté droit. J'ai oublié d'Asmo. Quand قادر يديكالي له, ça aurait été autre chose. C'était sur le 2-1. Le 2-1 à la 86e minute. Ou le de la Donc là, troisième minute. heureusement que, bon, après, Khrib, avec un peu de réussite, tu vois, il se positionne sur le côté droit, c'est Ouais, le ouais. poste qu'il Il la aime bien. provoque. Ouais. Donc il provoque, il tente, et ça touche le joueur, et bon, il réduit le score avec ça. C'est un peu comme le Mouloudia en même temps. Donc, Mmh. donc là, regarde, toujours, tu vois, le un contre un, ils viennent. Hein! Et, Hein. attends, parce qu'après, il y a eu des changements. Et moi, franchement, je ne sais pas exactement ce qu'on a voulu faire du côté de la GSK parce qu'on a fait rentrer, on a sorti, donc Nechat, je ne suis pas sur blessure. Après, on fait Si, il est rentrer sorti, Bot. blessure. Comme Ok. blessure, je te On confirme. fait rentrer Fin de Bot, première période. on Ouais. sort Bada, on fait rentrer Madani. Donc presque, on se retrouve à 5 derrière. Et bon, après, écoute, Il y a franchement, aussi honnêtement, كاين حاجة سفيان. Hmm. كاين حاجة c'est la qualité de banc تاع la JSK. La qualité de banc. On n'a pas un bon fourni. On n'a pas un bon de remplaçant fourni. Parce qu'à la base, déjà, la fédération, ils ont. Amzadou, le mercato, on peut passer à 7 joueurs. Enfin, il y a des trucs qu'on va dire après le match et tout. Là. Il y a la profondeur du banc. À la GSK, ça n'a pas aidé. Yani. Je trouve même pour la qualité, même pour les remplacements, Oui, on n'a non, mais pas ce qu'il après faut. ça, tu peux parler de ça. Mais par contre, là, on parle d'un dispositif, on parle d'un positionnement, on parle d'un comportement lors d'un match. Ce qu'on est en train de voir. Donc là, par exemple, regarde, à chaque fois, regarde, un, Ça, 2, 3, 4, 5, ils se retrouvent à 5 derrière. Donc, tu as Mouali, Madani qui est là, alors, Mouali, il est là, Madani, il est là. Et tu as aussi Blade, بالعيد. Fencha et Bot. À Ouais. 5 derrière, contre 2. Eux, ils ont compris à un moment donné qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc, en fait, ils faisaient Il pas leur jeu permutait. passif, mais en fait, ce qu'ils faisaient, c'est que, tu vas le voir, ils essayaient d'exploiter cette profondeur, mais chaque fois, il y en a un qui va sortir. Regarde, là, donc là, dans le jeu, regarde, tac, à chaque fois, il y en a un qui va sortir, il va venir jouer ici. Bon, là,
un peu de réussite, un cafouillage et toujours Bot, il est un peu, je sais pas quel joueur ce Ben Chahar ou Bot qui est un peu en retard, spectateur, il regarde. Je crois que c'est Ben Chahar qui regarde un peu. Donc, au lieu de venir prendre le dessus sur le joueur, malheureusement, il a réussi quand même à avoir une meilleure vision. Il passe, il le devance pour venir justement ouvrir son pied. Tu vois, c'est ça que je te dis, en fait, la qualité. Regarde, je veux dire, l'intelligence et le positionnement du joueur, ils Mm. sont tous les deux sur la même ligne. Voire même Ben Chahar qui a la différence sur lui. Je dis bien, je crois que c'est lui, hein. Donc, à un moment donné, c'est toi le défenseur, tu dois avoir le dessus. Tu ne dois pas laisser un joueur comme ça tout seul, sans surveillance. Donc, il est capable de venir et de lire le jeu, de voir où il va attirer le ballon. Il vient, il ne se prend pas la tête direct, il ouvre le pied pour te la mettre côté opposé du gardien. Ça, Mm. c'est la qualité du joueur. Et regarde où il la met, c'est difficile. Mm. Après, regarde, pareil. Donc, la même chose. Ils vont aller fixer. Toujours, il y en a un qui va sortir justement pour essayer de travailler. Regarde, c'est lui qui fait la différence. Hop, il sort, il te laisse et personne ne le suit. On est tous préoccupés par le ballon, mais on ne regarde pas ce qui se passe à côté. Tac. Et pareil, le deuxième, il vient. Et après, bon, il y a eu cette frappe. Voilà, tu peux en vouloir un peu à ton gardien, mais bon, qu'est-ce que tu veux, il Mais t'a avec, sauvé quand même pour. avec وش sauva gars في الماتش وش اللي gars Ouais, في الماتش. il t'a Ouais. sauvé quand même. Donc, je pense que voilà un peu je veux dire Ce qu'il ne faut faut pas faire faire par rapport aux Young Africans. quand on a le ballon, on va essayer quand même de produire du jeu, mais on va mettre les sécurités, essayer de reproduire ce qu'on a fait en championnat et surtout avec cette équipe de Monastir, même si peut-être ça va être compliqué, exploiter cette largeur. Quand on va rentrer dans l'axe pour fixer, essayer justement d'exploiter cette largeur et aussi essayer de frapper parce que quand tu regardes les par exemple, ils ont fait je sais pas combien de frappes et Ouais, ça a payé. Donc nous, ouais. enfin, la GSK, malheureusement, dans ce match-là, il y a eu 2 frappes de Marram, mais ça n'a pas donné vraiment, ça n'a pas inquiété le portier Mmh. égyptien. Et tu as une frappe de Akhrem, mais qui va vraiment dans le Ouais, décor. dans le décor, ouais. Et voilà, donc il faut travailler sur l'avant et la dernière et l'avant-dernière passe devant la surface et essayer d'être un peu plus dangereux dans le coin adverse. Maintenant,